Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Sur Sud Radio et jusqu'à 9h, cette discussion concernant les annonces du président de la République, Emmanuel Macron, sur le service militaire. Et on vous pose cette question, 0826 300 300. Encouragerez-vous, auditeurs de Sud Radio, par exemple, vos enfants ou vos petits-enfants à vous engager pour défendre la France? Rien que ça, 0826 300 300, le site internet, l'application et naturellement les réseaux sociaux Sud Radio pour voter, partager bien sûr le débat, la parole, la conversation. Et vous nous appelez 0826 300 300. C'est le camarade Manu qui est au standard et qui vous attend. Arlette Chabot, je me tourne vers vous. Vous avez fait justement votre édito politique il y a quelques minutes sur le sujet. Est-ce que c'est en tout cas ce que montrent les enquêtes d'opinion, il y a en réalité une volonté quand même des Français de voir à nouveau émerger en France un service national militaire? Alors, les enquêtes d'opinion sont très claires, c'est même quand même sidérant d'avoir autant de jours d'accord en ce moment. Oui, non, mais c'est vraiment considérable. Et ça touche toutes les classes d'âge, y compris ceux qui sont concernés, moins fortement sans doute, mais quand même concernés par ce service volontaire. Alors, c'est vrai que quand on dit volontaire, c'est plus, comment dirais-je, satisfaisant que si on disait service obligatoire. Il faut aussi rappeler, parce qu'on faisait allusion tout à l'heure au propos du chef d'état-major des armées il y a une semaine, qui avait quand même semé un peu le trouble, que le président de la République a pris soin hier de bien dire que ceux qui participeraient à ce service volontaire défendraient, comme vous l'avez dit, et la France, mais en tout cas, serait sur le sol français, qu'il n'est pas question de les projeter sur un terrain étranger, international. On pense évidemment à l'Ukraine, sauf si effectivement, exception, on était dans un conflit ouvert. Donc ça, je pense que c'est évidemment ce qui rassure beaucoup les Français et les jeunes qui peuvent être intéressés par ces 10 mois passés avec des militaires. Et puis, il y a, figurez-vous, votre édito, vos propos qui font réagir, ma chère Arlette, au 0826 300 300. Bonjour Eric. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment ça va en cette fin de semaine? Très bien, justement, c'est la fin de semaine, ça va mieux. Oui, c'est ça, oui, dans quelques heures, c'est le week-end, c'est une sorte de grand paradis comme ça qui s'ouvre à nous. Mon cher Eric, vous vouliez réagir justement au sujet et plus largement à la question qu'on vous pose. Encouragerez-vous, vous par exemple, vos enfants à s'engager pour aller défendre la France? Écoutez, déjà mes enfants sont majeurs, donc j'aurais peut-être pas grand-chose à dire, mais si effectivement ils me laissaient présenter mon opinion, non. D'abord, défendre la France contre qui ? Bon, on n'est pas en guerre aujourd'hui. Donc, à partir du moment où la France sera attaquée, je peux comprendre effectivement qu'on mobilise des troupes, mais aujourd'hui, on n'est absolument pas en guerre. C'est juste aujourd'hui, vous voyez, le narratif est fait pour inquiéter les gens, défendre la France, mais défendre la France contre qui? Vous faites partie des Français qui se sentent, mon cher Eric, inquiétés parfois par les mots qui sont utilisés. On pense aux mots du général Mandon la semaine dernière et même au terme hier d'Emmanuel Macron de mobiliser. C'est quelque chose qui, selon vous, on va dire, distille une atmosphère d'inquiétude? Absolument. Et vous savez, j'écoutais Luc Ferry, ancien ministre français, qui est intervenu récemment sur les réseaux sociaux, et vous savez ce qu'il disait? En fait, ce qu'il disait, c'est qu'il faut s'inventer un ennemi, car l'ennemi est fédérateur. Et on s'est rendu compte de ça, vous savez, à l'époque du Covid, déjà, comme M. Macron disait, nous sommes en guerre. Dès lors qu'on inquiète les gens vont se rassembler et vont écouter les dirigeants. Moi, je trouve que le narratif est hyper anxiogène. Aujourd'hui, on n'est pas en guerre. Il faut aussi expliquer aux gens la genèse de la guerre d'Ukraine. Vous savez, on est en train de tout mettre sur le dos de Poutine. Il est sûrement responsable aussi des 10 plaies d'Égypte. Mais il faut expliquer aux gens la genèse. Oui, ça, la genèse, malheureusement, mon cher Eric, on la connaît en ce qui concerne l'invasion de Vladimir Poutine. Peut-être que, comme dirait l'autre, les torts ont été partagés à un moment, mais en ce qui concerne l'Ukraine, il est certain que ce soit une agression de la Russie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas au 0826 300 300, et d'avoir peut-être mis des mots, d'avoir parlé vrai sur ce sentiment d'inquiétude qui est parfois propagé par les politiques. Vous poursuivez la conversation, vous débattez. 0826 300 300. Arlette Chabot, vous avez entendu, c'est pas la première fois qu'au standard on nous appelle pour dire en réalité le sentiment, les mots qui sont utilisés. On a dévoyé le mot guerre depuis des années, on l'a fait au virus, on l'a fait machin, et là à nouveau on parle de mobilisation, on parle d'être, on va dire, de se préparer à l'idée de perdre nos enfants. Le climat reste pesant. Alors, évidemment, mais je veux dire, la menace existe. Si la France était seule, encore une fois, et c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup tout à l'heure, si la France était seule à prendre ce type de mesures, on pourrait dire effectivement
il y a une utilisation, une instrumentalisation d'une menace plus ou moins exagérée, de façon à conforter, c'est ce que disait un petit peu notre auditeur à l'instant, à essayer de conforter le pouvoir et de rassembler les Français. Je crois que lorsqu'on regarde autour de nous, je pense que la France est effectivement à peu près au même niveau. Elle a même du retard par rapport à certains partenaires européens qui tous sont dit, c'est vrai notamment des pays scandinaves, c'est encore plus vrai pour les pays baltes parce qu'ils sont très proches effectivement de la Russie, de voir que tout le monde prend, tous les pays prennent un certain nombre de mesures pour, je veux dire quoi, être prêt ou en tout cas montrer, et je dirais que c'est assez vrai aussi évidemment pour la Russie qui menace, mais montrer aussi aux Américains que l'Europe n'est pas juste, j'allais dire, une chose un peu molle, composée aussi de citoyens qui sont démobilisés dans tous les sens du terme, mais au contraire de citoyens qui se prennent en main, qui assument d'avoir une défense, parce qu'il faut avoir aujourd'hui une défense si possible autonome, ce qui n'est pas le cas compte tenu des liens de certains pays avec les Américains. Ça c'est sûr. Et Régis Maillot, un commentaire? Je vous voyais sourire cyniquement. Oui, une défense, mais une armée de métier, c'est très bien, quoi. Je crois que c'est peut-être un peu de gadget ou un peu de nous faire un nouveau service militaire qui existait déjà. Et puis c'est vrai que on a tous un peu ce double discours de Macron. Il nous l'a fait pendant la dernière campagne. Je peux pas, j'ai Poutine. C'est-à-dire utiliser le motif de la guerre parfois pour éclipser les affaires nationales, mais également le fait d'avoir dévoyé le mot guerre. On se rappelle, nous sommes en guerre face au Covid qui forcément avait provoqué, on va dire, un décalage maintenant quand on voit la situation actuelle. Poutine, c'est pas Francis Lalanne, c'est sûr. Oui, non, ça c'est sûr. 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler. On vous prend tout à l'heure au téléphone puisqu'on a cette discussion jusqu'à 9h. Il y a Antonio du côté de Vanves, il y a également René du côté de Toulouse. Vous continuez à participer même à la conversation et à voter sur le site internet sudradio.fr, l'application et les réseaux sociaux. Service militaire, encouragerez-vous vos enfants à s'engager par exemple pour défendre la France? Vous êtes nombreux à dire non. Eh bien venez développer votre argumentaire au 0826 300 300 et vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 0826 303 11 300, vous voyez que la conversation se poursuit même quand les micros sont coupés. On essaie de répondre à cette question et en tout cas, si nous n'arrivons pas à vous répondre, en réalité, il y a les réseaux sociaux, l'application et surtout le standard 0826 300 300 à cette question, notamment sur le service militaire. Encouragerez-vous vos enfants à s'engager pour défendre la France suite aux annonces faites hier par le président de la République concernant le nouveau service national volontaire naturellement pour les jeunes de 18 ans avec bien sûr la possibilité d'étendre la chose jusqu'à 25 ans avec un objectif de 3000 volontaires d'ici septembre 2026. Vous êtes nombreux à nous appeler, un numéro 0826 300 300. Bonjour Antonio. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Du côté de Vanves donc. Et comment vous regardez-vous ce sujet, mon cher Antonio? Moi je pense la même chose que Eric. Actuellement, c'est complètement faux. En fait, on nous parle, on nous dit des grands mots de la France, mais en fait, c'est un rideau de fumée pour cacher la misère de Monsieur Macron depuis qu'il a été élu. Je pense qu'il y a des priorités bien plus importantes. Déjà, en premier, c'est une véritable propagande qu'on nous dit la Russie va nous attaquer, des guerres hybrides. Bon, déjà, les guerres hybrides, ça existe depuis très longtemps avec les services secrets qui interviennent dans beaucoup de pays. Et je pense qu'il faudrait balayer devant sa porte, vu l'Occident, comment il a intervenu partout, et surtout l'OTAN aussi en 99 qui a bombardé la Serbie. Ils ont un mauvais souvenir de l'OTAN, la Serbie. Donc on n'a pas vraiment de leçons à donner, aussi avec la Libye, avec la Syrie, toutes les interventions qu'a fait l'Occident. De plus, pour ce qui est de défendre la France, moi je pense que c'est vraiment un rideau de fumée. Monsieur Macron est prêt à tout pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je me demande s'il ne veut pas créer carrément une guerre, histoire qu'en 2027 il n'ait pas d'élection. Vous allez jusque dans cette logique. Vous pensez qu'il essaye encore de faire peur pour essayer de maintenir la pression? Ce gars-là est prêt à tout. C'est la thèse de Ségolène Royal. C'est ça, c'est la thèse de Ségolène Royal. Merci beaucoup, Antonio. Non, puis le motif de guerre, en plus, quand on entend il n'y a pas longtemps, j'ai écouté monsieur Nicolas Vaujour, le chef d'état-major de la marine, qui continue à dire que ce sont les Russes qui ont fait sauter Nord Stream, alors qu'on sait très bien maintenant, parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés en Italie, que c'est bien les Ukrainiens qui ont ordonné la destruction de Nord Stream. La destruction de Nord Stream, c'est quand même une destruction d'une installation européenne. C'est un motif de guerre. Donc là, vous voyez, là, on fait rien du tout. Et
Vous sentez un peu comparable à ce qu'a dit Eric, en effet, le fait qu'il y ait une volonté en tout cas de mettre une pression, de faire peser un certain climat dans le pays concernant la guerre. Merci beaucoup Antonio d'avoir été avec nous. 0826 300 300. On poursuit ce grand débrief. Vous continuez à nous appeler pour partager cette conversation, nous donner votre avis. 0826 300 300. Bonjour René. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment vous regardez le sujet, mon cher René? Allez-y. En ce qui me concerne, je considère que nous avons plusieurs menaces. Nous avons bien sûr la menace sur la frontière Est, mais par contre, nous avons aussi des menaces qui viennent, on va dire, de la frontière Méditerranée, la menace qui vient de l'Iran. Donc, en ce qui concerne les menaces extérieures, je considère que c'est une armée de métier, une armée de spécialistes. On ne peut pas demander à un appelé d'utiliser notre canon qui a fait ses preuves à la guerre d'Ukraine. C'est un exemple. Par contre, s'agissant de la menace intérieure et de l'équilibre de la sûreté en France, je pense qu'on a, entre autres, un outil qui est vieux, qui est très vieux, qui est la préparation militaire, ouvert aux lycéens, ouvert aux étudiants qui font des études supérieures, évidemment aux jeunes salariés en apprentissage. Oui. On a à ce moment-là une séance hebdomadaire et on a des stages aux vacances de Pâques et aux vacances d'été de 45 jours. Je rappelle que quand on fait la préparation militaire élémentaire et supérieure, on a une formation de sergent et ces gens-là peuvent être ensuite mis à disposition de la gendarmerie et de la police pour différentes missions pour défendre notre sécurité intérieure. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Non mais vous avez bien eu raison de le dire et surtout de cette façon, mon cher René, c'est-à-dire en parlant vrai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 0826 300 300. C'est vrai quand même, Arlette Chabot, quand on les écoute, il y a quand même tout d'un coup le sentiment, enfin le sentiment est un mot galvaudé désormais, mais en tout cas la sensation réelle que on essaye de faire peser une menace injuste et en tout cas qu'Emmanuel Macron donne parfois l'impression d'instrumentaliser la menace. Je pense que de toute façon, ce qui n'est pas passé, c'est le message sur la réalité de l'engagement qui sera demandé à ceux qui effectueront ce service volontaire. C'est-à-dire qu'on parlait de la défense du territoire, mais c'est pas arme à la main. Ils participeront, par exemple, aux patrouilles qui sont menées par les militaires de sécurité. C'est l'opération Sentinelle. Il y aura aussi la possibilité de rejoindre ou la gendarmerie ou les corps de pompiers. Donc tout ça, ça correspond un petit peu à ce que disait René à l'instant. C'est-à-dire, c'est la sécurité. Mais encore une fois, et c'est là que le message n'est pas passé, ce n'est pas l'idée d'aller combattre à l'extérieur de la France un ennemi réel ou supposé ou l'engagement dans une guerre. Ce n'est pas ce qui sera proposé effectivement à ceux qui choisiront ce service volontaire pendant 10 mois. Donc encore une fois, on croisera peut-être ceux qui feront service volontaire dans les gares, dans des aéroports, et là c'est la sécurité quotidienne de tout le monde, ou plus tard encore une fois chez les pompiers par exemple, qui sont aussi appelés au secours des citoyens. Je crois qu'il faut bien séparer les choses. On peut être d'accord ou pas d'accord avec le choix du président de la République, mais néanmoins, il faut être précis. Et je pense que le message du président, parce qu'il y a eu encore une fois le discours du chef d'état-major des armées qui a créé beaucoup de confusion, mérite d'être rappelé, expliqué, précisé. Mais il aurait peut-être dû le dire simplement, notre président, dans ce cas-là. Voilà. De toute façon, je crois qu'on peut tous s'accorder ici pour dire qu'en réalité, quand il n'y a aucune erreur dans un discours qui a été prononcé, mais qu'on se sent obligé d'envoyer plusieurs ministres justifier ce discours et même de faire une émission en prime time le week-end, c'est donc qu'il y a peut-être eu ce qu'on appelle un couac de communication. Oui, une mauvaise communication. Jusqu'à 9h, 0826 300 300 pour participer à la conversation. Bonjour Claudine. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Oui, je suis contente de vous avoir. C'est la première fois, remarquez. Mais alors, dans ce cas-là, je suis d'autant plus ravi non seulement de vous accueillir, mais également de vous entendre, ma chère Claudine. Écoutez, ça fait 25 ans que je suis sur Sud Radio, depuis que je suis à la retraite. Donc, vous êtes chez vous, ma chère Claudine. Je vous écoute sur ce sujet. Alors, moi, je suis complètement contre le service national, parce que quand on nous parle de guerre, je commence à en avoir assez. On nous a parlé de guerre effectivement avec le Covid. Maintenant, c'est une guerre avec la Russie. Bon, moi j'ai 3 petits-enfants.
et 2 arrière-petits-enfants, et je peux vous dire que j'ai pas du tout envie d'en faire de la chair à canon, mais pas du tout. Et même l'idée qu'il puisse s'engager d'une manière ou d'une autre. Mon mari a fait la guerre d'Algérie et il n'est pas mort là-bas, mais il est mort moralement, mentalement. Donc non, c'est bon. Je trouve qu'on a assez donné. En plus, je vais vous dire, quand je pense tous ceux qui sont morts, on se demande pourquoi à la dernière guerre, parce que quand on voit où on en est, merci. Et M. Macron, franchement, je considère qu'il est temps qu'il s'en aille, parce qu'il ne fait que nous faire peur à longueur de temps. Mais Claudine, il ne fait pas son travail, en tous les cas. On vous a bien entendu sur cette volonté, en effet, d'empêcher à tout prix que certains de vos petits-enfants, notamment, se transforment en chair à canon, ce qui est totalement naturel, mais même s'engager aujourd'hui dans la chose militaire sans aller sur le terrain, mais peut-être être davantage sensibilisé à l'uniforme, aux règles, au maniement des armes. Même ça, aujourd'hui, ça vous crispe, par exemple? Alors, si c'est pour être pompier ou si c'est pour être gendarme, ok. Mais militaire, d'ailleurs je suis d'accord avec le monsieur qui a parlé avant, monsieur René je crois. Monsieur René, exactement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc voilà, donc je suis d'accord avec lui, il y a assez à faire en France, c'est pas la peine d'aller s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Et ça c'est sûr. Bon, en tout cas merci beaucoup Claudine, et surtout merci de votre fidélité, 25 ans à Sud Radio, donc vous le savez. Oui, je suis une fidèle. Ben oui, mais c'est ça qu'on entend, et merci beaucoup. Me manque, ben oui. Franchement. Mais vous le retrouvez toujours tous les vendredis entre midi et 14h. Merci beaucoup ma chère Claudine d'avoir été avec nous et de nous appeler au 0826 300 300. On poursuit la conversation et dans un instant c'est la vérité en face. Merci beaucoup mon cher Régis Maillot de nous avoir accompagnés ce matin, et merci beaucoup ma chère Arlette Chabot de nous avoir accompagnés durant cette matinale. Dans un instant, la vérité en face, on s'interrogera sur le ras-le-bol fiscal. Faites-vous encore confiance à l'État pour bien utiliser l'argent de vos impôts? Vous pensez que la conversation, ou en tout cas que le sujet est provocateur? C'est pourtant le fruit d'un sondage qui a été exécuté ces derniers jours, qui affirme que seulement 22% des Français affirment avoir confiance en l'État pour bien utiliser l'argent de ses impôts. Et aujourd'hui, on frôle les 80% quand on parle de ras-le-bol fiscal. On poursuit la conversation juste après 9h. À tout de suite.